Voilà, bonjour, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année et membre cette année de l'association Escapade Familiale. Pour cette matinée, je suis accompagné du coup de membres de l'année dernière, d'une participante de l'année dernière qui va aussi témoigner de son expérience, et enfin de mon collègue Kylian qui est membre avec moi cette année, qui va vous parler du pouvoir d'agir à la fin de cette petite présentation. Donc Escapade Familiale, c'est quoi ? Escapade Familiale, c'est une association qui permet à une quinzaine de familles par année de pouvoir partir en vacances pendant une semaine. C'est des familles qui n'ont pas ou peu l'occasion de partir et qui sont suivies par les services sociaux. L'association, elle est gérée par les étudiants et qui sont soutenus eux-mêmes par un professeur, un enseignant de l'école, de la Haute École de Travail Social et 2 éducateurs et éducatrices de l'action éducative en milieu ouvert. D'où est-ce que ça vient, Escapade Familiale, de base, le projet de base, il est né en Valais, du constat de la part d'éducateurs et éducatrices que certaines familles ne partaient pas ou partaient peu en vacances. Donc du coup, à l'initiative de Colette Sirot, qui est une enseignante de la HETS à Sierre, ils ont créé le projet de vacances familiales. Grâce aux liens qui unissent l'école à Sierre et l'école à Genève, le projet il a pu être transporté aussi jusqu'à Genève. Et du coup, en 2014, Escapade Familiale est née. Nous, on est dans cette association, on partage 4 grandes valeurs qui guident nos actions. La première de ces valeurs, c'est la plus importante pour nous, c'est le respect. Donc le respect de soi-même, mais aussi le respect de l'autre, le respect du groupe et aussi, très important, le respect des familles avec lesquelles on part. Dans le contexte où on travaille, c'est vraiment très très important pour nous de respecter la personne, mais aussi son intimité, son histoire, d'où elle vient, et tout ce genre de choses. La deuxième, pardon, la deuxième de nos valeurs, c'est le plaisir. Le plaisir c'est super important en fait pour nous que les familles qui participent à ce projet, elles aient du plaisir à partir avec nous et à se lancer là-dedans. Nous, en tant qu'étudiants, ça fait depuis mars de cette année qu'on est impliqués là-dedans. Et du coup, on va avoir une immense joie à pouvoir partir en fait dans cette première semaine de juillet avec les familles. Et du coup, j'en viens à vous parler de notre troisième des valeurs, qui est la découverte. Donc, on va partir à Yonne, c'est dans un petit coin de la campagne fribourgeoise, qui est du coup, on va pouvoir quitter Genève. C'est un tout nouvel environnement qu'on va tous découvrir, que les familles, elles vont pouvoir aussi en fait se retrouver et découvrir ensemble. Mais il n'y a pas que la découverte de l'environnement en fait. Il y a aussi la découverte d'une tout nouvelle expérience parce que on est beaucoup d'étudiants dans cette association à ne pas venir du monde associatif, à ne pas forcément connaître. Donc c'est vraiment une toute nouvelle expérience pour nous. C'est une découverte de soi-même et c'est une découverte aussi de l'autre en tant que famille, mais aussi de l'autre dans les travaux de groupe, dans toutes les actions qu'on peut mener depuis mars et jusqu'à l'aboutissement de notre projet en juillet. La dernière de nos valeurs, c'est du coup le renforcement du pouvoir d'agir. C'est une valeur du coup qui s'applique autant à nous en tant que membres que aussi pour les familles qui partent avec nous. C'est du coup une valeur que va plus pouvoir développer mon collègue à la fin de cette présentation. Toutes ces valeurs que nous on partage au sein de l'association, on tient énormément à les partager avec les familles qui partent avec nous. Et du coup, finalement, Escapade Familiale, ça existe depuis 5 ans. Et depuis 2014, en fait, on aura permis à 60 familles de pouvoir participer à cette semaine de vacances. Du coup, c'est 60 étudiants qui s'engagent pour gérer une association à but social de A à Z. Et c'est une énorme valeur formative pour nous. Donc, depuis 5 ans, c'est environ 200 personnes et 60 étudiants qu'Escapade a fait partir dans ce projet. Donc voilà. Donc,
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en compagnie de Karim, Johanna et Khadija. On est la volée escapade familiale 2018. Et donc là, l'idée, c'est de voir avec vous, enfin, on va partager avec vous en fait, notre expérience sur des situations qu'on a vécues durant la semaine de vacances avec les familles et les enfants. Donc c'est la sortie à la piscine en fait. Donc nous, les étudiants, ainsi que les professionnels de l'AMO et enseignants, en amont de cette sortie, en fait, on a prévu un tableau dans lequel est inscrit le nom de chaque étudiant et le nom des enfants, en fait, où on devait s'occuper, avoir un œil sur l'enfant. Et donc en fait, on a rédigé, on a mis en place ce tableau sans la participation des parents. Et donc en fait, ce qui a donné, c'est que quand on était à la piscine, en fait, les parents se sont déchargés leurs responsabilités. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a un étudiant qui surveille leur enfant, entre guillemets. Donc en fait, eux, ils ont plus... Voilà, ils sont plus allés plutôt discuter entre eux, bronzer. Et donc, petite parenthèse, en plus, pour pas améliorer la chose, parmi nous, il y avait un maître nageur chez les étudiants. Donc, bien sûr, ça n'a pas vraiment aidé. Mais en fait, voilà. Ensuite, après coup, ce qu'on s'est dit, c'est que mince, il aura peut-être fallu en fait rendre actifs les parents, peut-être travailler avec eux sur l'élaboration de ce tableau. Et donc ouais, c'est vraiment ce qu'on s'est dit après coup. Et là, je me retourne vers Johanna, qui est donc membre, elle était participante à cette escapade. Et donc ouais, enfin, quel a été ton ressenti, enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu changer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour un peu améliorer cette sortie? Alors tout d'abord, bonjour. Pour répondre à ta question, c'est vrai que ça ira mieux comme ça. Cette sortie, c'était assez mémorable. Non, mais dans le bon sens quand même. Hein. Donc c'est vrai que pour les étudiants, ça a été compliqué dans le sens où ça n'a pas été programmé avec les parents et que avec cette liste de chaque enfant pour chaque étudiant, les parents ont pensé, comme l'a dit Ali tout à l'heure, que c'était bien pour les parents, pouvaient se reposer et laisser les enfants aux étudiants. Je pense qu'à ce moment-là, donc, dans l'ensemble, c'était une bonne chose. Je pense juste que les parents auraient dû être informés juste avant, peut-être une séance, juste avant pour discuter du fait que chaque enfant serait sous leur responsabilité, mais qu'en cas de besoin, l'espace de quelques temps ou autre, ils pouvaient aller vers l'étudiant en question pour être pris en charge le temps de... Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Merci. Passer la parole à Khadija, à Karim. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler du deuxième exemple d'un cas concret qu'on a eu aussi par rapport à un peu cette co-responsabilité qu'on peut mener avec les familles. Et sur cet exemple, donc c'était sur un barbecue. À la base, on est parti avec l'idée de faire une semaine végétarienne, d'essayer de faire découvrir un petit peu donc, à des familles de s'alimenter autrement. C'est vrai qu'on a eu l'information au départ de dire aux familles, de les prévenir que comment ça allait se passer au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a eu des informations qui ont mal été transmises ou mal reçues par les familles, ce qui fait qu'il y en a, ils ont été étonnés qu'au bout de 2-3 jours, qu'il n'y a pas de viande. Et puis c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Même pour nous, nous, on a dû faire un travail sur soi. On s'est dit, on va faire des stocks, on va les cacher dans les sacs. Mais du coup, on n'a pas pensé avec eux. Donc on n'a vraiment pas assez exprimé cette idée-là. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, il y a eu un peu une réaction collective. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de vin, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils ont pris une initiative collective et ils sont venus nous voir et puis ils nous ont dit, mais on aimerait bien manger de la viande, on est des carnivores. Non.
Du coup, alors là, ça a bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont pris leur courage aussi, puis qui ont eu des fortes personnalités, puis qui n'ont pas eu peur de venir nous voir et de nous dire on a envie de manger de la viande. Donc, donc ça se passe bien quand c'est comme ça. Par contre, si on se retrouve avec des familles qui sont un peu plus timides ou que personne ne va oser, finalement, en fait, il va y avoir une frustration. Et du coup, c'est pas dans notre but qu'elles soient frustrées. Donc, il y a eu un porte-parole qui est venu, qui a expliqué. Donc, on a pu s'adapter, on s'est ajusté parce qu'on a bien compris qu'il y avait un besoin et qu'il y avait un manque. Donc, ça nous a permis aussi, après coup, de pouvoir penser à comment on peut faire par la suite pour les autres années, penser ensemble au thème sur la nourriture et sur l'alimentation. Et donc, voilà. Donc, je vais passer. Et puis, oui, pardon, donc je te donne la parole de dire comment tu as vécu un peu cette expérience et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un manque d'informations ou voilà, comme l'a dit Karim. Pour ma part, je n'ai pas été informée que c'était une semaine végétarienne. Ce qui fait que ça a été très compliqué. J'ai une famille qui est complètement carnivore, donc je vous laisse imaginer que c'était compliqué. Au bout de 2 jours, sans viande, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Plusieurs familles se sont dit, mais comment ça se fait ? Il n'y a pas de viande, etc. Et on en est arrivé, c'est vrai, à demander, d'autant plus qu'on est en plein été, il fait beau, il fait chaud, pourquoi pas faire un barbecue ? Donc, c'est vrai que c'était une très bonne idée. Je pense qu'on a tous... il y a une bonne collaboration, enfin, je veux dire, autant avec les familles que les étudiants et les éducateurs. On a pu exprimer notre envie, ça a été écouté, ça a été mis en place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été extraordinairement bien mené. Et tout le monde était content au définitif. Donc, après, c'est vrai qu'imposer une semaine végétarienne ou autre, en tant que famille, je ne suis pas forcément pour le concept. C'est quelque chose qui devrait être éventuellement révisé. On peut imposer quelque chose, mais garder autre de côté. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Voilà, pour ce qui est d'un point de vue de la nourriture. Je ne sais pas si autre chose. Moi, je m'appelle Khadija, je fais aussi partie. Vous m'entendez ? Je m'appelle Khadija, je fais aussi partie des étudiants de l'année dernière. Et moi, je vais vous présenter en fait le 3e exemple, qui est en fait l'association d'une mère, la présentation d'une association d'une mère. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y avait une mère qui gère une association pour les personnes diabétiques en Guinée-Bissau. Et elle est venue vers moi, et puis vers aussi un professionnel, nous poser la question si elle pouvait présenter son association aux familles et aux personnes présentes pendant la semaine de vacances. Donc du coup, on a pris du temps, on a pris les photos, on a mis tout ça en place, on a transmis l'information aux familles, on a présenté, on a fait ensemble. Et en fait, on voulait surtout montrer ces 3 exemples-là pour dire qu'en fait, le premier exemple, c'était un exemple qui n'était pas du tout fait avec les familles. C'est un exemple où on a vraiment fait à leur place, on n'aura rien demandé, on a pris l'affiche, on n'a même pas impliqué les familles, on ne les a pas dit on va prendre ce temps-là pour mettre un responsable par enfant, que si vous avez besoin de partir 10 minutes, vous pouvez tout à fait nous solliciter. Le 2e exemple, c'était le barbecue, pour dire qu'en fait au début on était rigide, que c'était une semaine végétarienne, que malgré tout, par une initiative collective, on a quand même eu de la souplesse, on a réussi à mettre en place un barbecue. Et puis le 3e exemple, c'était pour dire, par une initiative, on a quand même travaillé ensemble, on a fait une présentation. La présentation, elle a été appréciée de tous. La mère, elle était valorisée dans ses propres ressources, elle a partagé ce qu'elle voulait. Et c'était aussi de se poser la question parce qu'à la fin de cette semaine de vacances, on a pris le recul, on a fait le bilan. C'était poser la question, c'est comment on prépare cette semaine de vacances, mais le tout, pas uniquement la semaine, pas uniquement la nourriture, comment on laisse un espace de parole, comment on prépare cette semaine de vacances avec les familles, en sachant que on commence en mars, ouais, c'est ça,
à préparer les vacances, mais que les familles, on les voit qu'en mai-juin. Donc, c'est de se dire qu'on doit quand même les impliquer avec un temps court, mais sur les activités, par exemple, sur la nourriture, et de pouvoir avoir une meilleure communication. Et puis tout ça, en fait, à la fin de cette semaine de vacances, qui s'est bien passée, hein, tout le monde était content, on a décidé de réfléchir sur justement le pouvoir d'agir, impliquer les familles et revoir les activités qu'on voulait mettre en place pour la semaine d'après et pour les futurs étudiants. Donc on a donné quelques exemples. C'était par exemple laisser place le matin, un espace de parole pour les activités de l'après-midi, que eux ils décident ou qui souhaitent peut-être initier certaines activités et qui proposent, ou que quand on rencontre les familles, de pouvoir leur informer aussi ça, et puis qu'ils aient le temps de réfléchir à des propositions, ou de tout simplement nous dire à ce moment-là s'ils souhaitent ou s'ils ont des ressources, s'ils ont envie de cuisiner, de pouvoir justement les impliquer dans cette semaine, parce que c'est aussi leur semaine de vacances. Donc voilà, ça c'était les 3 exemples qu'on voulait vous présenter, parce qu'ils nous ont aussi marqués, puis qu'ils montrent bien l'implication, soit qui n'étaient pas là, des familles, soit où on faisait à leur place, ou soit on faisait avec eux. Donc là, maintenant, je laisse la parole justement à Johanna, qui va expliquer pourquoi elle a choisi Escapade familiale, un peu son témoignage en entier, et puis nous expliquer un peu cette semaine de vacances, comment elle l'a vécue. Très bien. Alors, pour ma part, je ne connaissais pas du tout cette association Escapade familiale. Donc, je suis au bénéfice d'une AEMO. Donc, j'ai une aide à la maison. Et pour des problèmes personnels, mon éducatrice, en fait, m'a vivement recommandé Escapade familiale. Elle m'en a parlé. C'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, sachant que je ne pouvais pas offrir de vacances à mes enfants, que ça leur ferait du bien. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté. Donc elle m'a inscrite, elle m'a poussée à y aller. Pour finir, j'étais pas vraiment... Donc c'était compliqué pour moi de savoir que j'allais devoir vivre en communauté avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. C'est des choses qui sont difficiles, d'autant plus quand on a des enfants en bas âge. Il n'y a pas forcément la confiance. Enfin, on vit avec d'autres familles, c'est compliqué. Donc, j'étais très hésitante là-dessus. Mais de l'autre côté, je me disais que c'était bien pour les enfants. Ça leur permettait aussi de voir autre chose, de jouer avec d'autres enfants, etc. Donc, j'ai attendu que l'étudiant me contacte. On a eu un rendez-vous, donc il m'a expliqué ce qu'était Escapade familiale réellement, comment se déroulait la semaine de vacances. Donc c'est vrai que c'était très plaisant, j'ai eu beaucoup d'informations et je me suis permise de lui exprimer le fait que c'est quand même quelque chose qui m'angoissait, mais qui me plaisait, donc j'allais réfléchir. C'est vrai que j'ai pas été la meilleure famille dans le sens où j'étais compliquée pour me décider. Non, mais c'est vrai. Hein. On pourrait demander à mon étudiant qui est là, d'ailleurs, Ali. Je crois que c'était compliqué parce que je disais oui, après oui, mais en fait non, et puis oui, et puis non. J'étais très indécise là-dessus. Donc, à force de discussion avec Ali, c'est vrai qu'il m'a encouragée et mon éducatrice aussi. Et aujourd'hui, je leur en remercie à tous et à toute l'équipe parce que j'ai passé vraiment une semaine extraordinaire. À savoir que les 2 premiers jours, c'était très compliqué pour moi. Comme je l'ai expliqué, niveau social, etc., c'était compliqué d'être avec d'autres personnes, donc j'avais aucune envie de m'intégrer. C'est vrai que c'était émotionnellement compliqué et on m'avait expliqué que je pouvais laisser les enfants un temps, ne serait-ce que pour aller prendre une douche ou boire un café ou juste respirer, mais j'avais pas cette confiance en fait. Je me disais, bon, il y a des étudiants, je ne sais pas si je peux leur laisser des enfants. C'est bête, mais voilà. En tant que maman, voilà, des étudiants, on ne sait pas trop, on a des responsabilités. Donc c'est vrai que c'était pour moi quelque chose de difficile. Et j'ai discuté avec des éducateurs
ensuite, avec des étudiants, j'ai exposé les choses, la situation, mes craintes et autres. Et petit à petit, je me suis laissée un petit peu aller. J'ai laissé mon fils, ce qui m'arrangeait aussi parce que c'était un enfant qui est compliqué. Donc, j'ai laissé. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, tout allait bien et que c'était bénéfique pour eux aussi d'être avec d'autres personnes qu'avec leur maman. Moi, ça me permettait de respirer aussi de mon côté. Donc, c'est vrai que j'ai laissé complètement. Et tout s'est bien passé pour finir. Donc, c'était une bonne chose. Aide-moi un peu sur ce que... Il y a quoi d'autre? Non, mais après, tu as aussi pris le temps pour toi, du recul. Oui, voilà, c'est ça. Et ça m'a permis aussi de justement de me concentrer un peu plus sur moi-même, de prendre des temps pour moi, ce qui n'a jamais été le cas. Et du coup, de laisser un petit peu... En fait, le fait de laisser mes enfants, ne serait-ce qu'une heure, ou aller à une activité avec une équipe, et puis moi, rester là-bas, ça me permettait aussi de me poser. Je suis mère célibataire, donc 2 enfants à charge. Je les ai 24 heures sur 24. J'ai jamais eu de temps pour moi. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me poser. Voilà. Et puis petit à petit, hormis le fait de mes réticences d'être en communauté, j'ai réussi à aller par moi-même vers les autres familles, à faire des connaissances, à créer des liens qui sont encore au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, donc créer de bons liens. Et ça m'a permis aussi d'avoir une vision différente de la vie en communauté, ceci dit. Pour quelqu'un qui était très renfermé, aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte. Tout ce qui est je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est le travail social, etc. Donc ça a ouvert des horizons totalement inconnus pour moi. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Et voilà. Merci. C'est bon. Est-ce que juste avant que Kylian nous parle du coup du développement du pouvoir d'agir, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions par rapport à l'association, au déroulement de la semaine, ce genre de choses? Cool. Hein. Tout d'abord, je voulais remercier les étudiants parce que franchement, vous avez un niveau de réflexion qui m'épate, franchement, super. Et non, ma question c'était, alors, donc, les familles viennent vers vous quand elles sont suivies, etc. C'est ça. Il y a une AEMO, une éduc ou je ne sais quoi qui vous dirige vers les étudiants. Mais est-ce que, par exemple, une famille qui est partie, elle peut repartir l'année d'après ou c'est qu'une fois? C'est une très bonne question. Alors justement, il y a une collaboration effectivement entre les familles, les éducateurs et éducatrices AEMO et nous. Il y a des familles qui sont reparties, je pense, qui peuvent repartir. En fait, on privilégie en priorité celles qui ne sont jamais parties avec nous. Mais oui, par exemple, cette année, on a pas mal de familles qui sont en attente pour l'instant. Et donc, on a toujours cette priorité sur les familles qui sont jamais parties. Mais on garde quand même aussi les familles qui sont déjà parties avec nous et qui ont envie de réitérer l'expérience. Moi, j'ai une question technique. Vous avez dit que vous commenciez à vous réunir en mars entre les étudiants et que vous voyez les familles en mai-juin. Pourquoi vous pourriez pas voir, j'imagine qu'il y a des raisons, mais voir les familles plus tôt? Alors nous, on l'a vécu même encore justement hier, on s'est réunis hier pour parler justement des familles. C'est aussi tout simplement pour des raisons d'organisation, rien qu'au sein des éducateurs, éducatrices de l'AEMO et des familles. Les familles, souvent, c'est aussi, eux ne savent pas encore, c'est difficile pour eux de prévoir en mars, avril déjà ce qui va se passer cet été.
On a beaucoup de familles même qui arrivent même au dernier moment, hein, qui sont partantes, qui sont qui sont inscrites, qui partent et qui au dernier moment, elles se trouvent qu'on leur offre une place de stage, une place de travail ou quelque chose, et il y a toujours un peu des imprévus. Donc puis du coup ils se désistent. Mais c'est un peu compliqué pour eux de prévoir. Après pour nous, effectivement, ça pourrait être plus simple. Mais il y a aussi des raisons entre mars et juillet. Du coup, on organise un peu toute l'association, comment ça va être, comment va se dérouler les vacances. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'aller vers les familles sans avoir toutes ces infos-là. Parce qu'il faut qu'on puisse mettre ces personnes en confiance. Et il faut qu'on vienne, quand on va se présenter à la famille, on doit connaître l'association, on doit connaître à peu près le déroulement de la semaine et comment vont se passer les choses. Donc, voilà. Alors bonjour et félicitations pour tout ce travail et tous les beaux témoignages que vous apportez. C'est effectivement intéressant et riche. Alors, j'ai une petite question mais qui est plutôt pratique. Qui finance ces séjours? C'est vraiment un gros travail. Parce que comme on le dit, dès qu'on arrive à Escapade Familiale, l'argent c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, on peut malheureusement pas faire grand-chose. Donc, c'est un des plus gros groupes les plus importants, c'est sur la recherche de fonds. Parce que quand on s'inscrit à Escapade Familiale, donc on est une quinzaine d'étudiants, on est dispatchés en plusieurs groupes, ça peut être sur les activités, sur plein de choses, mais un des gros groupes les plus importants, c'est sur la recherche de fonds. Donc, on va apprendre à comment envoyer des lettres, rentrer en contact avec des fondations. Ça, c'est quand on va demander de l'aide externe, mais il y a aussi surtout nos capacités à créer des événements. Donc, on crée énormément d'événements au sein de l'école ou même à l'extérieur. Donc, c'est des repas, c'est des buffets canadiens qu'on fait à l'école et puis qu'on va vendre aux autres étudiants. Mais ça va être aussi des soirées, ça va être... Après, bien sûr, on a des aides qui sont plus ou moins permanentes. Donc, chaque année, on a quand même une contribution même de l'école qui contribue aussi. Il y a aussi une contribution qui n'est pas forcément financière. On a des associations qui vont nous prêter des véhicules qui vont nous permettre d'alléger le budget. C'est exactement, voilà. On a aussi fait des crowdfunding là, qui vient de s'arrêter. Donc, donc vraiment, voilà, c'est un gros travail. Tout en sachant que ce soir, si vous venez manger un bon risotto, c'est pour Escapade Familiale. Donc, si vous aviez des hésitations, n'hésitez plus. On a besoin ce soir, même si vous n'aimez pas le risotto, tant pis, vous venez et puis voilà. Il y a de la viande ou pas, non? Il y a de la viande. D'ailleurs, vous pourrez directement venir ce soir au repas et régler sur place sans avoir à vous inscrire avant. Voilà. C'est open bar, voilà. Ouvert aux dons. Ouvert aux dons et aux membres sympathisants aussi. Hein. Il y a sur le site où on peut être membre de l'association et recevoir un petit peu le rapport d'activité. Alors, famille et ressources aussi. Alors, oui, bonjour. Voilà, ici. Olivier Herlemont, donc Olivier Herlemont, donc je travaille à l'UDAF du Nord, et l'UDAF est l'Union départementale des associations familiales. Et votre sujet m'intéresse beaucoup. Sur le sujet des vacances, on a fait une étude, on a un observatoire à l'UDAF du Nord, qui est l'observatoire des familles, et on a aussi un observatoire au niveau national. Et en fait, on traite des sujets du quotidien des familles, et on a traité il y a à peu près 3 ans les vacances en famille. Et l'enquête est une enquête quantitative, et on fait à peu près 3000 questionnaires par département, et en particulier on travaille avec les caisses d'allocation familiale pour pouvoir avoir les allocataires et qu'on puisse leur envoyer des questionnaires. On a des taux de réponse qui sont très intéressants, puisqu'en fait, on a plus de 15% de taux de réponse. Au niveau sociologie, au niveau des statistiques, on vous dirait que c'est vraiment très très bien. Et ce qui nous intéresse, c'est le ressenti des familles à travers certaines problématiques.
Et ce qui a été évoqué au niveau des vacances, alors d'abord, quand on parle de vacances, on parle de 4 jours consécutifs. Sinon, on peut parler de week-end, de long pont. Aujourd'hui, donc, en France, un enfant sur 2 ne part pas en vacances. C'est-à-dire qu'il ne va pas au minimum 4 jours consécutifs sur un lieu de vacances. La question des vacances, on vient de le voir là maintenant, on le traite souvent sur une question économique. On le traite aussi en disant c'est un plus, les vacances. Et vous avez dit quand même quelque chose qui me paraissait très intéressant, madame. Vous dites je suis parti en vacances, c'est compliqué d'organiser des vacances quand on n'est jamais parti en vacances. C'est compliqué aussi de rester à la maison et d'organiser, pendant les temps de vacances scolaires, la vie à la maison. Et lorsqu'on demandait aux familles qu'est-ce qui était le plus important pour eux quand ils partaient ensemble, alors c'est pas le lieu, c'est pas la découverte d'un lieu, c'est pas la découverte d'activités de consommation, c'est la découverte de l'autre et du partage de l'autre. Et on a été étonnés de voir que en troisième réponse la plus sollicitée, c'est ça m'a permis de découvrir mon enfant. Je ne pensais pas que mon enfant était de cette façon-là, je ne pensais pas que mon enfant se comportait comme ça, je l'ai vraiment découvert. Et c'est vrai que ces temps qui pour nous bien souvent sont banalisés, on le voit aussi en termes d'organisation en disant c'est vrai que des personnes qui sont jamais parties en vacances, la question de la mobilité c'est quand même important, mais c'est surtout, et il faut qu'on puisse favoriser ce type d'échange, parce que c'est vraiment un temps d'échange et de partage, c'est de vivre à un moment quelque chose qui est privilégié dans un autre contexte d'une obligation régulière au quotidien qui est bien souvent, j'ai envie de dire, rythmé par l'école, rythmé également par les travailleurs sociaux, les venus, au niveau médical, etc. Donc, uniquement pour exprimer que le temps de vacances est certainement pas un temps uniquement de loisir, mais il est bien avant tout un temps de partage. Merci. Merci beaucoup. Alors, une question ? Oui. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu parlais de membres de l'association, que tu pouvais accueillir des membres de l'association, qu'on pouvait adhérer en tout cas. Je voulais savoir si des membres de famille pouvaient justement venir participer à votre association, c'est-à-dire travailler avec vous pour organiser les activités, etc. Mais vraiment à la base, quoi, au début, tout au début. Plutôt que de proposer, et puis après d'aller voir la famille, est-ce que la famille peut être à l'origine des actions ? Les membres de l'asso, du coup, oui. C'est une question très, 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 très intéressante parce qu'elle a été évoquée plusieurs fois en plus au sein de l'association. Mais pour l'instant, en fait, c'est pas le cas parce que c'est un module formateur, en fait, aussi. C'est au sein de l'école. C'est un module où on est évalué et où on est aussi, noté. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais on veut aussi, du coup, impliquer les familles pour l'organisation, mais peut-être pas dès le départ, parce que dès le départ, ça va être plutôt spécifique à la formation de l'étudiant. Après, il y a une chose qui avait été évoquée l'année dernière, c'était de pouvoir faire un travail de bachelor là-dessus, de créer une autre association en parallèle, une autre semaine de vacances, parce qu'il y en a vraiment besoin. Il y a des familles en attente et on pourrait tout à fait créer donc une deuxième semaine de vacances et de là pouvoir mettre les familles comme membres aussi de l'association et démarrer dès le début avec les familles pour créer la semaine de vacances. On va continuer juste pour la suite. En tout cas, s'il y a des membres des familles qui veulent adhérer à Famille et Ressources, c'est possible. Oh, le salaud. Par contre, mais les membres sympathisants, ils peuvent... c'est ouvert à tout le monde. Chaque famille peut devenir membre sympathisant. Après, au niveau de l'organisation, c'est différent. Donc, en gros, ils payent, mais ils n'organisent pas. Non, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour être membre. Vous pouvez juste venir nous aider quand on fait un loto ou quelque chose. Merci beaucoup. Donc, vous aviez encore un petit mot, je crois.
Alors bonjour à tous, moi j'ai la lourde tâche de parler du pouvoir d'agir, donc je vais essayer d'être pas trop pompeux mais rendre ça quand même intéressant. Donc je commence quand même par une citation. Donc possibilité d'avoir plus de contrôle sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s'identifie, plus de capacité à réguler les événements de sa vie individuelle ou collectivement. Donc derrière le pouvoir d'agir, en fait, il se cache une articulation entre le personnel et le collectif. Et à Escapade familiale, chacun a sa place. Et en fait, c'est un espace pour s'exprimer. Et nous vivons en collectivité durant ces vacances. Et derrière chaque personne, en fait, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a un être humain. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas individu. Parce qu'individu, ça rend la chose impersonnelle, voire déshumanisant. Et à Escapade, on considère que les acteurs, donc les participants au camp, sont des personnes. Et ça, c'est très important. Donc ce qui est aussi important, c'est qu'il ne faut pas les réduire à leurs problématiques ou à leurs symptômes, parce que comme il vous a expliqué précédemment mon ami Hugo, c'est des personnes qui sont suivies par l'AMO, par des éducateurs. Et ce qui est important, justement, c'est de ne pas les réduire à leurs problèmes peut-être au niveau éducatif, voire personnel. Et l'important, c'est de voir vraiment la personne dans son entier, et afin qu'elle se sente considérée et valorisée. Donc pour faire ça, il faut aussi mettre les acteurs dans le contexte, afin de ne pas perdre la dimension personnelle et les mettre en relation. En fait, il s'agit de ces vacances d'été et de l'organisation de celles-ci. C'est vrai qu'on parle beaucoup du pouvoir d'agir, on parle, mais parler c'est bien, agir c'est mieux. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du discours. Et pour y arriver, en fait, il faut mettre les personnes en condition de participation dans un objectif de les affranchir, qui s'émancipent et au final s'épanouir pour en fait retrouver ce fameux sentiment de contrôle, donc de pouvoir. Et puis voilà. Pardon, je me suis un peu perdu. Le pouvoir sur le monde qui les entoure. Et donc ça se fait à travers la co-construction de la semaine au niveau des activités, du temps libre, de la nourriture, c'est un point important, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et c'est là que le pouvoir d'agir, en fait, il se formalise. Et je vous rassure, cette année, ce camp ne sera pas végétarien. Ce camp, pardon, ces vacances. Oh là là, grosse erreur de ma part. Ouais. Alors, donc, une des choses aussi dans le pouvoir d'agir, et c'est une des souffrances de la condition humaine, c'est l'impuissance face au monde. Et Yann Le Bossé, dans sa conférence, il parle de ni la possibilité de fuir, ni de pouvoir se battre. Et en fait, souvent, ces familles ont eu un parcours de vie complexe et ont peut-être été abîmées dans leur vie. Donc, c'est important qu'on soit inclusif. Et c'est vrai que des fois, pour eux, c'est difficile de se mettre à l'action. Et que ces acteurs-là se rentrent dans une sorte d'apathie. Et quand on est dans cet état-là, forcément, c'est difficile de se projeter vers l'avenir, surtout dans des contextes d'incertitude où on ne sait pas où on met les pieds, puis notamment pour ces familles. Donc, comme j'ai dit avant, le pouvoir d'agir naît de l'articulation entre le personnel et le collectif. Donc, en d'autres termes, c'est d'influencer les choses autour de nous. Et développer ce pouvoir d'agir prend du temps. Il ne faut vraiment pas se précipiter. Et parce que c'est en se précipitant qu'on risque l'échec et de braquer les personnes, donc les acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'il sera de nouveau difficile de remobiliser ces personnes. Voilà. Donc j'ai pas changé les slides à chaque fois. En plus j'ai fait une faute. Donc pour conclure, je veux juste dire ces deux mots. Notre seul point commun est notre différence, et celle-ci, il faut la cultiver. Chaque famille est différente et a ses propres singularités. Il faut le faire avec, à contrario de faire pour. Merci. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions ou interrogations? Oh non, quoi? Ah, elle veut prendre une photo, si on peut retirer le... Sur laquelle? Ah, voilà. Oui, mais c'est pas grave. C'était pas l'orthographe qu'il fallait parler. Merci C'est pas le bien. sujet aujourd'hui.
J'avais une question moi, sur cette articulation entre individuel et collectif. Donc vous disiez que vous aviez rencontré en fait, comme vous avez dit, votre étudiant. Donc il y a une rencontre individuelle avec chaque famille et ou rencontre collective. Enfin un peu comment ça se fait quoi. Est-ce qu'il y a systématiquement une rencontre individuelle et puis plutôt ces espaces collectifs en vue de la préparation? L'individuel se fait d'abord avec la rencontre avec la famille et puis l'élève référent. Et puis cette partie collective, elle est surtout valorisée lors des vacances cet été. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Pavot, 2 minutes évidemment. En tout cas, moi je voulais aussi quand même que tous ensemble nous puissions, je sais pas, en tout cas remercier les enfants qui sont présents, parce qu'il y en a plein dans la salle. Et franchement, ils sont sages, mais c'est impressionnant. Donc bravo les enfants, merci beaucoup. Bravo. Vous ouvrez la porte à ce qu'il y ait plein d'enfants, et on n'est pas besoin d'ouvrir une garderie à côté. Même si je pense que je fais le lien avec un dessin de Monsieur Pavot, pardon, j'arrive pour pouvoir le mettre en image. Jérôme, si tu peux amener un micro à Monsieur Pavot. Ah, il y a le... Très bien. Un témoignage poignant. Voilà. Eh bien, oui, tu peux envoyer le premier dessin. Dès qu'il y a tendance, c'est moi qui l'ouvre d'abord. Voilà. Alors oui, non, mais c'est pas ça, c'est le début du dessin. Alors, attendez, j'arrive pas à, je sais pas ce que je fabrique, j'ai un problème. J'arrive pas à passer le dessin d'après. Ok, laissez-moi faire ça. Voilà le dessin d'après. Voilà, pardon, j'ai un peu foiré l'enchaînement, mais voilà, il allait avec le dessin d'avant celui-là. Qu'est-ce que j'ai à... Ah oui, alors sur le pouvoir d'agir. Et puis un dernier dessin sur le fond de, enfin je veux dire ce que vous faites vraiment, c'est-à-dire d'organiser des vacances. Vraiment, c'est un... c'est un papa qui vous parle. Hein, non, je disais, c'est un papa qui vous parle, vraiment. Vous avez dit, il y a une question de gagner du temps, quoi, n'en faites pas. Voilà. Oui, non, merci à tous. Vous dire qu'entre midi et 2, je prendrai un moment pour dédicacer les BD s'il y a des gens que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Escapade familiale. Merci. Oui, donc voilà, on se retrouve ce soir, de toute manière. Merci à vous. Et vraiment merci. Et juste pour terminer, en fait, cette expérience-là qui est au sein de l'école, c'est quelque chose vraiment de comment je pourrais dire, c'est quelque chose de concret. Ça nous a vraiment formés. Et vraiment, tout à l'heure, vous parliez du niveau de la réflexion. En fait, c'est vraiment... c'est cette situation et c'est les professeurs qui nous amènent à cette réflexion. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Stéphane Michaud qui est dans la salle et c'est lui qui porte le projet d'escapade familiale. Et on tient vraiment à le remercier et à avoir ce niveau de réflexion, c'est vraiment grâce à lui.